L'imparfait et le passé composé. L'imparfait sert à décrire les habitudes au passé. Je passais toutes les vacances au bord de la mer. Je prenais toujours le bus. J'allais tous les dimanches chez ma grand-mère. Avant, on n'avait pas l'électricité. Observez les indications de temps qui montrent l'habitude, la répétition ou une imprécision. Le passé composé, j'ai passé l'été dernier au bord de la mer. J'ai pris le bus ce matin. Je suis allée chez ma grand-mère le week-end dernier. Hier, on a payé notre facture d'électricité. Observez les indications de temps qui montrent l'action unique, marquée dans le temps précisément. L'imparfait pour une durée indéfinie. Avant, je faisais de la guitare. Quand j'étais plus jeune, j'aimais regarder les dessins animés. À cette époque-là, je n'allais pas souvent au cinéma. Le passé composé pour une durée définie. De 2010 à 2015, j'ai fait des études de droit. Pendant mes études, j'ai travaillé comme serveuse. Entre mes 18 et 25 ans, j'ai été bénévole dans une association. Une action qui se répète. Une action qui se répète à intervalles réguliers, à l'imparfait. Je passais tous mes étés chez mes grands-parents. Une action qui se répète de façon irrégulière, au passé composé. J'ai passé quelques fois les vacances chez mes grands-parents. Dans un récit au passé, l'imparfait est utilisé pour décrire les circonstances d'un événement. Par exemple, quand je suis allée au parc, il faisait beau, il y avait du monde, les arbres étaient en fleurs. Hier, c'était le 14 juillet, il y avait des feux d'artifice, il faisait beau, c'était super. Pour décrire les circonstances d'un événement, les 3 premiers verbes qu'on utilise, c'est il y avait, il faisait, c'était. Au concert, il y avait une super ambiance, un super batteur, 10 000 personnes. Hier, il faisait beau, il faisait froid, il faisait mauvais. Le concours, c'était difficile, stressant, long. Pour décrire les circonstances de temps, comme par exemple avec l'âge, j'avais 15 ans, l'heure, il était 9 heures, la date, c'était le 10 novembre. Un exemple. Je me souviens de notre premier week-end. Il faisait beau et chaud, c'était l'été, on est parti faire du vélo sur des routes de campagne, il n'y avait personne d'autre que nous. Nous nous sommes arrêtés dans la nature pour faire un pique-nique. Tout allait bien, quand soudain le vent a soufflé et un orage a éclaté. L'imparfait décrit les circonstances et le passé composé parle des actions uniques et ponctuelles. Quand il y a une succession d'actions, on utilise le passé composé. Par exemple, je suis arrivée à la gare, je me suis promenée dans la ville, j'ai mangé au restaurant, j'ai visité un jardin, j'ai chanté au karaoké. Ce sont des actions ponctuelles, uniques, qui se suivent. Si je veux décrire le contexte, mes émotions, mes opinions, je vais utiliser l'imparfait. Je suis arrivée à la gare, il était encore tôt le matin. Je me suis promenée dans la ville, j'étais impressionnée par la nouveauté. J'ai mangé au restaurant, c'était délicieux. J'ai visité un jardin, tout était si calme et harmonieux. J'ai chanté au karaoké, c'était très amusant. L'imparfait est utilisé pour décrire des actions longues quand il y a des actions simultanées, en même temps. On va utiliser pendant que et alors que qui sont synonymes. Une action courte sera au passé composé, une action longue à l'imparfait. Par exemple, il m'a appelé alors que j'étais en voiture. La fille est tombée alors qu'elle faisait du vélo. Le téléphone a sonné alors que je conduisais. Ma mère m'a appelé alors que j'étais en cours. On utilise également des expressions de temps avec l'imparfait,
comme depuis, il y avait que, ça faisait que. Il pleuvait depuis le matin quand mon frère est arrivé. Ça faisait 10 ans que j'habitais dans cette maison quand ils ont décidé de construire un aéroport à proximité. Il y avait 2 ans qu'il faisait du sport tous les jours quand il a eu son accident. Des actions ponctuelles. Par exemple, dès que le réveil a sonné, je me suis réveillée. Des habitudes en cours. Quand ma mère préparait les repas, je faisais mes devoirs à ses côtés. L'imparfait est utilisé pour décrire des émotions, un état physique ou des opinions, avec des verbes précis comme croire, penser, vouloir, savoir. Des états physiques comme j'étais fatigué, j'étais en pleine forme, des émotions comme j'étais heureux, j'étais triste, j'étais en colère, j'étais surpris, j'étais gêné, et des opinions comme je savais où tu étais, je connaissais le sens du mot, je croyais que le Père Noël existait, je pensais que c'était moins cher, je voulais te voir. Le passé composé est utilisé pour parler d'une interruption de l'action ou d'un changement. Par exemple, la situation « Je mangeais tranquillement une glace quand un goéland est venu me voler mon cornet. » Tous les matins, je prenais la voiture pour aller au travail. Un jour, j'ai eu un accident et j'ai dû prendre le bus. On pique-niquait tranquillement quand soudain, un vent fort s'est levé. J'étais à la banque, il y avait du monde qui faisait la queue. Tout à coup, un homme est entré et a braqué ses armes sur nous. L'imparfait est souvent utilisé pour donner une explication, avec certains verbes de description comme avoir, être, vouloir, savoir, espérer, connaître, devoir, falloir, pouvoir et d'autres. Par exemple, comme il y avait une grève de bus, je suis arrivée en retard. Puisque je ne voulais pas étudier, j'ai raté mon examen. J'ai raté mon examen parce que je ne voulais pas étudier. J'ai pris un coup de soleil parce que je n'avais pas mis de crème. Je l'ai quitté parce qu'il m'a trompé. Une fois. Je l'ai quitté parce qu'il me trompait. Plusieurs fois. L'imparfait s'utilise avec le passé récent, le présent progressif et le futur proche. Ces structures expriment des temps proches de l'action en cours, aussi bien au présent qu'au passé. Par exemple, je venais d'arriver quand tu as commencé ton discours. J'étais en train de regarder une série au moment où l'orage a commencé. J'allais partir quand tu m'as appelé. En résumé, on utilise l'imparfait pour des descriptions et pour une action longue. Une habitude, un contexte, une explication, les états physiques, les émotions, une opinion. On utilise le passé composé pour une action unique, courte et finie. Une action ponctuelle, une suite d'actions ponctuelles et un changement.